Bonjour à tous. Aujourd'hui, les révélations de la volonté de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 5 au verset 19. Nous sommes en sécurité si nous faisons la volonté de notre Père céleste. Voyez la totale dépendance démontrée par le Fils envers son Père en ces mots. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Notez l'obéissance implicite révélée dans cette affirmation. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, verset 39. Notre dépendance envers le Christ ne doit pas être moins entière, ni notre obéissance moins implicite. Les paroles du Christ à ce sujet sont précises. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Verset 20. C'est pour nous que le Fils vint dans ce monde, afin de nous faire connaître la volonté de son Père et de nous montrer ce que nous devons devenir avant de pouvoir nous tenir devant Dieu dans les parvis célestes. Notre tâche est d'obéir à Dieu, d'apprendre à obéir aux lois de son royaume. L'Éternel choisit Israël pour son peuple. Par sa grande puissance, il le délivra de l'esclavage en Égypte. Les Égyptiens virent et sentirent les coups de fouet de Dieu. Tout le pays portait les traces de la puissance de celui qui règne dans les cieux. Toute l'Égypte fut réduite à la désolation avant que le Pharaon ne se soumette à la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel travaillait pour inciter son peuple, dans l'avenir, à magnifier sa puissance et à le considérer comme le souverain suprême. Enveloppé dans la colonne de nuée, le Fils de Dieu était le guide des enfants d'Israël. Surveillant chaque phase de leur expérience, il leur enseigna et les disciplina, mettant souvent leur foi à l'épreuve. Fuyant l'armée de Pharaon, ils se trouvèrent pris entre les montagnes inaccessibles et la mer Rouge, avec l'ennemi à leur poursuite. L'ordre arriva, « Avance !» et les eaux s'ouvrirent pour les laisser passer. Dans leur pérégrination à travers le désert, les Israélites furent conduits et protégés par la colonne de nuée pendant la journée et par la colonne de feu pendant la nuit. Moïse, le chef visible des Israélites, était admis au conseil secret du Très-Haut. Le peuple reçut la preuve que Moïse parlait vraiment avec Dieu, recevant de lui les instructions destinées aux enfants d'Israël. La philosophie divine est révélée dans l'expérience d'Israël, peuple choisi par Dieu parmi toutes les nations et mis à part pour lui. Par la façon dont Dieu agit envers ce peuple, nous apprenons qu'il doit être obéi et que quiconque tient à s'exalter lui-même doit être rejeté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.